Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode pour notre podcast Marathon des Sables. Alors là, épisode un peu particulier, on n'est que tous les deux avec Maude, mais on est à distance. Voilà, Maude, t'es sur Paris, hein, et moi Exactement. je suis à la maison. Donc du coup, on se fait quand même notre petit épisode sur le Marathon des Sables, comme toutes les semaines. Bonjour à tous. Bah oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que effectivement, on enregistre souvent ensemble. Et là, j'étais à Paris pour un petit événement. Donc, cette semaine, on va faire un épisode un peu spécial. On s'est dit que ça serait chouette qu'on se pose quelques questions, chacun notre tour, sur des choses qui vont peut-être se passer ou pas se passer sur le Marathon des Sables. Et comme ça, vous allez en apprendre un peu plus sur nous. Est-ce que c'est toi qui commence pour les questions? Ah, alors, attends, parce que Non, toi, tu c'est as pas fait des ça que tu voulais questions faire. sur Ah bah oui. nous. Moi, j'ai fait des questions sur l'histoire du Marathon des Sables. Ah oui. Ah Mais bah, c'est non, pas bah grave, pas on du y tout. va. Et bah voilà, et Ah bah on non, y moi j'ai va. pas du tout fait ça. Bah, c'est pas Ah, grave, on y voilà, la va. consigne n'a pas été respectée, hein. Euh, Ah non, mais moi je vais jamais réussir à répondre sur le Et marathon bah, des c'est pas sables. grave. Au moins, c'est pas grave, on apprendra des choses. On apprendra des Ok, choses aux gens qui nous écoutent. ok. Bah alors vous allez en apprendre un peu plus sur le marathon des sables et sur nous. Alors Alors, je vas-y. commence parce que du coup, moi, j'ai plus de questions. J'ai plus de questions. Moi, j'en ai 6. Voilà. Ok. Euh, il y a des faciles, hein. Il y a des très faciles. Ok. Donc, premier marathon des sables en 1986. Donc, on Mhm. l'a déjà dit, il y a 23 personnes au départ. Mais il y avait combien de femmes? Elle est Il en train de devait. chercher, hein. Ouais, ouais, je suis en train de chercher, je réfléchis, je réfléchis. Je dirais. Tout. Bon, allez, je vais dire deux. Exactement. Il y avait deux femmes. Ça, Ouais, c'est t'as le pas dix pour triché, hein, cent. t'avais pas vu, hein. Non, ben non, j'ai rien. Ah, Je promets, je triche pas. Non, non. Deux, parce que je suis partie sur 10%. 10% de femmes. voilà, Voilà. sur 23, ça fait deux. Donc c'est Christiane Plumer qui avait gagné. Et le deuxième, j'ai pas réussi à trouver son nom. La Pourquoi? Parce deuxième, tu veux que dire. la deuxième, j'ai dit quoi? Le. Ah, pardon, oui, la deuxième femme. J'ai pas réussi à trouver son nom parce que j'ai cherché, j'ai regardé. En fait, sur les résultats du Marathon des Sables, alors je vais vous dire en direct comment c'est noté. C'est en fait c'était un peu, je pense, écrit à la machine à écrire en 1986 où il y a du coup toutes les personnes qui ont terminé et il y a juste le nom de famille. Il n'y a pas du tout le sexe, il n'y a rien. Il y a la place, le nom de famille et le temps. Donc du coup, je ne sais pas, je ne sais pas le nom de la deuxième femme. Mais Ok. elles étaient deux. Bravo. Yes. Un point. Alors, du coup, ensuite, j'y vais. Ou Alors attends, vas-y, non, non, fais-en une toi autre. t'en as trois, c'est J'en ça? ai trois. J'en ai Ok, trois. donc Donc, j'en fais une fais-en une autre. deuxième. Le marathon des sables, on sait, on a déjà dit hein, que c'était 250 km sur plusieurs étapes. Mhm. Alors, ça varie, hein, c'est pas tout le temps pile 250 km. D'ailleurs, en 2022, donc cette année, Mhm. c'était 230 km, le marathon des sables. Mais combien y avait-il de dénivelé? On parle jamais du dénivelé sur le marathon des sables. C'est vrai. Combien il y avait de dénivelé, à ton avis? Sur la dernière édition, hein, c'est ça que tu dis. Oui, sur la dernière édition. Ouais. Je me suis basé Ok. sur Alors, les traces de Sylvain Cusso, d'ailleurs. ok. J'ai été voir Euh, sur son Strava pour voir d'accord. les dénivelés. Alors, c'est relativement plat, ça je le sais. Il y a quand même un petit peu de dénivelé. Tu Euh, calcules dans ta tête. ouais, je regarde, bah, je me dis, en fait, je fais des ratios. Enfin, je regarde les courses. Je me dis, un UTMB, c'est 160 et 10 000. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus plat. Un Tour des Géants, c'est 300 et 24 000. C'est un peu moins long et beaucoup plus plat. Euh, 250. Je peux donner une fourchette ou pas? Non. Oui, Alors, je tu peux. dirais j'ai même pas regardé, entre 4 500 et 6 000. Ah oui, ok. Alors, c'est moins. Ah C'est oui? beaucoup moins. C'est 2900. Ah oui!
C'est 2900. Ouais. Voilà, le plus, c'est l'étape marathon, hein, l'étape longue de Mhm. 85 km. Elle faisait presque 1000 mètres de dénivelé, cette étape-là. Donc voilà, quasiment un peu 2000. moins de 3000. Ok. Un peu moins de 3000 Un peu 3000. pour 230 km du coup. Il va falloir courir, il va falloir avancer, hein. Et voilà, il va falloir. Exactement. Allez, à toi. Alors, moi, c'est une question, du coup, sur, comment dire, sur nous et l'épreuve. Alors, si tu devais... Ah non, non, je pense que je vais... Alors, est-ce que tu vas prendre un bandeau pour les yeux ou des boules qui est? Et si tu devais prendre l'un ou l'autre, qu'est-ce que tu choisirais? Ah, Parce que Fred, on le répète, a du mal à dormir. Et donc, je me suis dit que ça oui. pourrait être une bonne Moi, stratégie. l'épreuve va consister en essayant de survivre au camp, sur le camp. Bon, ça va le faire, mais... Alors, moi, je prendrais, si je devais prendre quelque chose, je prendrais surtout des boules qui est. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que le bandeau, je me dis que dans le désert, il doit faire bien noir, qu'il y a pas de, on n'est pas dans une ville, il n'y a pas de lumière, donc je pense que quand toutes les lumières sont éteintes, il doit faire assez noir. Mais par contre, le bruit des gens à côté qui vont bouger dans leur duvet, etc., sur le tapis, ça va plus me déranger que la lumière. Ok. Et est-ce que tu vas en prendre, tu penses? Je t'ai jamais vu mettre des boules qui est. Non, j'en ai jamais mis. J'en ai jamais dormi avec. Ce que je vais peut-être faire, c'est en début d'année, pourquoi pas tester à la maison de dormir avec ça Je ne fais pas de pour bruit, je voir. ronfle pas, hein. Il faut bien préciser, hein, quand même, hein. Non, tu ronfles pas. Mais du coup, voilà, pour voir si ça me gêne ou pas, si ça m'empêche de dormir. Parce que si je mets des boules qui m'empêchent de dormir, ça va pas résoudre le problème. C'est Donc ça. voilà, je vais attendre. Je vais tester, puis je verrai. Je verrai. Si je vois que ça passe bien, je pense que j'en prendrai. Ça doit pas dépasser beaucoup 1 gramme, donc c'est pas le poids que ça va prendre dans le sac. Je pense que je vais faire comme ça. Et toi, du coup? Alors, hum, moi, les boules qui est, ça m'embête d'en mettre dans les oreilles. Je sais pas, euh, pour dormir. Les bandeaux, j'ai déjà mis et je trouve que c'est pas mal parce que, bon, même effectivement, si tu es dans le désert, ça te permet de te couper un peu de, comment dire, de l'endroit dans lequel tu es. En gros, c'est comme si tu mettais, ouais, bon, c'est un cache, quoi. Donc, ouais, je dirais vraiment pour, j'aurais pas envie d'en prendre parce que j'ai pas de problème vraiment Mhm. pour dormir. Mais si je devais choisir, je choisirais le bandeau. Ok. Les boules caisses dans les oreilles, ça me gêne. Et puis le sable, j'imagine, en fait, ça va me saouler. Je préfère rien avoir. Ouais, ok. Ok, À bon, bah, je pense que toi. tu prendras rien. Alors, question suivante pour moi. En 86, on l'a dit déjà, ils sont 23 au départ. Il y a eu combien de finishers? Ah, combien de finishers? Ah, on va dire 80%, c'est peut-être beaucoup. Première édition, les gens peut-être qu'ils connaissaient pas trop. Allez, je vais dire 70% de finishers. 70. Ah oui, mais attends, il faut que je fasse un Ah, un calcul du nombre. coup, Alors parce que attends. moi j'attendais un nombre. Ah, J'attendais pardon. un Alors nombre. attends, attends. Alors attends. Je calcule. Je dis. Donc c'était 23. Bon, Euh, après, t'es pas loin, hein. 70%, ça fait euh, 16. ouais, 16. 16, c'est 15. Oh! 15 personnes. Oui, oui, t'es pas loin. Nickel. J'ai pas triché, je ne triche pas, hein. Non. Combien de femmes ont terminé dans le top 10 au scratch dans toute l'histoire du Marathon des Sables? Waouh. Combien de femmes ont fini au top, donc, top 10, hein, c'est ça? Top 10. Top 10. Donc 36 éditions. Combien de femmes? Ouais. C'est ce que je vais dire, c'est énorme. Donc je vais dire, Alors déjà, je vais, je vais, je te je vais, donne un ouais, indice. Déjà, il y a eu la première, hein, de la toute première édition, donc Christiane Plumer, oui. qui avait gagné. Alors, elle avait fini 9e.
Elle avait fini 9e. Après, bon, il y avait 15 finishers, donc c'était plus facile de rentrer dans le Ouais, top bien 10. sûr. Mais du coup, après, il y en a Ok. peut-être eu d'autres. Combien? Donc, moi, je dirais max 5. Effectivement, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu deux. Donc, Christiane Ok. et une Italienne, Franca Fiacconi, qui a fini 8e en 2001. Ok. Ah oui, donc vraiment, ouais, en plus, je trouvais que c'était beaucoup, 5. Donc, ouais, 2, ok, ça Ouais, fait pas beaucoup. ouais. C'est une épreuve difficile, ouais. Bah oui, oui, oui. Et bah, c'est à toi. Ah oui. Alors, alors, si tu dois choisir, oh, c'est des Oula! questions, eh oui. Entre du salé et du sucré dans ton sac, qu'est-ce que tu choisis? Bon, je connais la réponse, hein. Non, je choisis. Non, 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 tu vas. Bah, je vais te surprendre, je vais choisir du salé. Ah ouais? Ah oui, je choisis le salé, oui. Pour la course, oui. Pour les courses, oui, oui, le salé. Ça passera beaucoup mieux avec la chaleur et tout. C'est sûr que si tu me donnes le choix, je choisis le salé. Ok. Ouais, ouais. Après, voilà, dans la vie de tous les jours, peut-être que je vais vers le sucré. Mais là, c'est sûr que c'est du salé. Je te rassure, je prendrai quand même des trucs sucrés pour des petits plaisirs un peu tous les jours. C'est vrai? Mais oui, oui. Mais ce sera à 80% du salé, je pense. Ok. Donc, Toi, c'est déjà la réponse. moi, c'est Du salé, salé, c'est sûr. C'est sûr, clairement. le sucré, je sais pas. Je pense que si, j'aurais peut-être envie de manger un, deux, trois trucs sucrés, mais c'est pas, non, ça va pas être la totalité, quoi. Ouais, ok. Cinquième question. Ouais. On l'a déjà dit peut-être dans un podcast, on va voir si tu as de la mémoire. En quelle Mhm. année a été créée l'association Solidarité Marathon des Sables? 2005. Non, Merde. c'est un peu plus tard. 2010. Oui, 2010. T'étais pas très loin. Donc voilà, ils ont créé ça en fait pour aider la population Ouais. locale, donc les jeunes à accéder à du matériel, pour aussi donner des cours d'alphabétisation pour que les jeunes apprennent, les jeunes et les adultes apprennent à Mhm. écrire, à lire, voilà, pour avoir de meilleures conditions de vie. Entre autres, hein, ils ont aussi aidé à la création d'une école, je crois. Voilà, il y a pas mal de projets, donc voilà, c'est pour aider un peu la population locale. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc là, d'ailleurs, la dernière étape, c'est la solidarité Marathon des Sables. Donc elle rentre vraiment dans ce cadre-là. Ok. C'est moi qui ai la dernière question. Vas-y, moi il m'en reste une, mais tu Ah, peux. Vas-y, non mais vas-y, vas-y. attends, c'était la cinquième là? Oui, c'était Ah la bah alors cinquième. vas-y, fais la sixième si tu veux. La sixième, combien va gagner le premier? Quelles sont les primes? Est-ce qu'il y a des primes déjà? Et combien? Et Hmm, elles sont de combien? Voilà, pour le premier, deuxième et troisième. Est-ce qu'il y a des primes et combien il va gagner? Euh, il y a une prime, je pense. Il y a une prime, oui. Je dirais que c'est peut-être quelque chose comme 1000 euros. C'est un peu plus. C'est C'est vrai? 5 000 euros. 5 000 Ouh. euros pour le vainqueur homme et femme. Les deux sont au Mhm. même niveau. 3 000 euros pour le deuxième. 1 500 pour les troisièmes. Ok. Voilà. Après, il y a d'autres différentes primes pour les vainqueurs de certaines catégories. Voilà, qui sont aussi sous forme d'avoir, de remise pour une inscription Pour l'année les suivante. suivantes, ok. Voilà. D'accord. Bon, bah. Bon, de toute façon, nous, on va pas gagner, hein. On n'aura pas la prime, ça c'est sûr. Alors, dernière question. Comment tu appréhendes cette épreuve donc, en étapes, sachant que toi, tu as déjà fait la longue distance, c'est-à-dire bah, le Tour des Géants notamment, des 160 km. Mais là, c'est 250 km sur 7 jours. Voilà, comment tu l'appréhendes, cette épreuve-là, par rapport à ton expérience? Bah, moi, en fait, comme je l'ai déjà dit, la distance me fait pas forcément peur.
même si je sais qu'il faut se méfier parce que moi, les courses les plus difficiles que j'ai passées, c'était presque des 40 km. C'était pas forcément des ultras, donc voilà, ça veut rien dire. Il faut évidemment toutes les distances, faut les prendre sérieusement. Donc, mais voilà, c'est pas ce qui me fait peur, mais moi, je vais l'appréhender avec la vie sur le camp. En fait, je sais que j'ai parfois du mal à dormir quand je change d'endroit. Non, Donc, mais euh, donc ma question, c'était vraiment comment tu vas appréhender l'épreuve en elle-même, parce que par rapport à un Tour des Géants, le fait que ce soit en étape, la oui, gestion après, de l'effort, c'était ça. moi, je pense que je vais l'appréhender comme une course par jour, une sortie à l'extérieur par jour, et en fait, comment je vais l'appréhender sereinement, je vais l'appréhender sereinement. La nuit, on va se reposer, on va repartir, on va être frais. Bon, même s'il y a une étape de 80 km, mais la 80 km, elle se fait sur 2 jours. Mhm. Donc on arrivera au bout, on aura du temps pour se reposer. Et en fait, je vais appréhender ça en mode de balade, hein. On va faire ça ensemble, donc on va y aller à notre rythme. Et puis ça va bien se passer. J'ai pas d'appréhension particulière Ok, négative par rapport à ça. ok. Voilà, c'est plus la vie sur le camp et le fait de pas trop réussir à dormir les premières nuits et qui vont m'engendrer de la fatigue, c'est sûr, pour de jour en jour, pour les étapes. Donc voilà, ce sera ça à gérer. Mais sinon, sur l'enchaînement des étapes, ça ne me fait pas plus peur que ça. À condition que mon tendon aille mieux. Voilà, évidemment. Comment ça va, d'ailleurs? Oui, comment ça va? Bah, ça va, c'est pas la folie, hein. J'ai fait une petite sortie là, de 12 km ce week-end. Pas très vite, hein. C'était pour baliser une course. Euh, C'était pour baliser une course. Donc après, j'ai pas mal quand je cours, mais voilà, pendant 1 ou 2 jours après, je sens que j'ai mal et que voilà, ça, c'est pas invivable, hein, mais voilà, il y a la douleur est toujours là. Donc du coup, comme j'avais dit, hein, j'attends encore. Je vais me mettre vraiment au vélo et puis voilà, on verra en début d'année pour reprendre peut-être la course. Et rendez-vous chez les médecins pour voir vraiment ce qu'il faut faire. Oui, voilà, voilà. Rendez-vous chez le médecin pour médecin du sport pour faire tout ce qu'il faut. J'avais déjà été voir le podologue, hein, qui m'avait donné des exercices et voilà. Et toi alors, ton entraînement, 4 fois par semaine, là, t'arrives à t'y tenir. Je m'y C'est tiens, bon là? Oui. même à Paris. Ah, hier matin, je me suis motivée, j'ai fait 4 km. Je peux vous dire que, ayant habité à Paris, je me souvenais pas que c'était aussi dur de courir sur du plat et de ne pas avoir de nature. Même si T'imagines qu'il j'habitais y en pas. a, t'imagines qu'il y en a qui doivent préparer le marathon des sables en étant à Paris, hein? Eh ben, je pense bien à eux. Après, l'avantage, c'est que c'est plat. C'est Euh, plat, donc quand tu t'entraînes à courir à plat. Voilà. exactement. Donc, je me suis entraînée à allure euh, plus rapide que ce que je fais en trail, là. Et peut-être aujourd'hui, j'irai recourir. Et puis après, ouais, ouais, 4 fois par semaine, j'essaye. C'est dur. Mais je me suis remis à écouter un audiobook que j'avais un peu laissé de côté sur, sur les habitudes magiques. Et il parlait de faire du sport et ils disent qu'il fallait simplifier les habitudes pour que ça devienne une habitude, on va dire, auquel on ne pense pas. Et pour la partie exercice, enfin course à pied, etc., ou même sport, il disait que si vous voulez vous engager à faire du sport, la seule chose à laquelle vous devez penser, c'est mettre vos chaussures, vous habiller. Et en fait, hier matin, je me suis dit, ouais, je suis pas sûre que j'ai le temps ou machin. Bah, en fait, si tu Et réfléchis au temps, si tu réfléchis à la météo et tout ça, du coup, tu y vas pas. exactement. Et en fait, c'est très simple. En fait, enfin, en soi, on va dire, c'est peut-être, ça va de soi, mais le fait juste de mettre ses chaussures, en fait, on s'engage envers nous-mêmes d'aller courir. Et c'est ce que j'ai fait hier et j'étais contente. Et ce que je vais essayer de faire. Et en tout cas, j'essaye toujours de tenir ça sans faire des très longues distances, hein. Le plus longtemps que j'ai couru, c'était 15 km. Bon, après, c'était 2 heures parce qu'il y avait du dénivelé la semaine dernière, mais sinon, ça reste quand même pour l'instant des temps d'effort qui sont relativement faibles.
Et Oui, puis, mais tu je pense t'entraînes au moins à courir un peu régulièrement. que Voilà, c'est parce que ça, le marathon des sables, on va enchaîner 7 jours de suite. Donc là, c'est bien de le faire. L'objectif, c'est quoi? C'était de courir un petit peu tous les jours. C'est On y ça. arrive. Doucement. J'ai pas envie, je l'ai dit, Faut pas aller trop vite. ouais, je veux pas aller trop vite, je veux pas griller. Donc là, pour l'instant, 4 c'est bien. Et on va voir comment on avance. Donc voilà. Ok. Bon, bah, voilà pour le petit point, pour le petit jeu. Bah, je pense que vous en avez appris un peu sur le marathon des sables, sur nous et sur l'avancement de notre entraînement. Voilà, il y a des interviews qui vont Qui arrive. qui arrivent. D'ailleurs, on a appris ce matin qu'on allait avoir Patrick Bauer, hein, le créateur du marathon des sables. On va l'avoir bientôt. Donc du coup, vous aurez son interview aussi dans ce podcast. Et voilà, on avance, on y va en direction de l'objectif. Si vous vous entraînez, dites-nous où vous en êtes. Partagez-nous vos entraînements. Est-ce que vous vous entraînez tous les jours, une fois par semaine, 3 fois par semaine? Voilà, on veut aussi avoir vos petits retours. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur nos comptes, que ce soit sur Objectif Marathon des Sables sur Facebook ou sur Instagram, pardon, Objectif MDS. Et la semaine prochaine, effectivement, il y aura une interview d'une personne qui a participé au Marathon des Sables. On ne vous en dit pas plus. Yes, bon bah, on espère que ça vous a plu et puis bah, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!